Hey, salut à tous! La critique que j'avais faite sur le film Cats dans la vidéo dédiée m'a donné envie de continuer. Je vais donc pouvoir vous proposer des critiques perso de films en tout genre et on va commencer par Tintin et les oranges bleues, réalisé par Philippe Condroyer. Le professeur Tournesol lance un appel aux savants du monde entier afin de trouver une solution au problème de la faim dans le monde. À Moulinsart, il reçoit un étrange paquet venu de Valence et envoyé par l'éminent professeur Zalamea. Il contient une orange bleue. Non, ça n'a rien à voir avec la salle de sport. Un fruit génétiquement modifié qui peut régler le problème de la faim. L'orange se fait voler le soir même et le professeur décide d'aller à la rencontre de Zalamea en partant pour Valence, en compagnie de Tintin, du capitaine et de Milou. Arrivés dans l'hacienda qu'il occupait, ils comprennent que le savant s'est fait kidnapper. Puis c'est Tournesol qui disparaît. Tintin et les oranges bleues est la suite de Tintin et le mystère de la toison d'or réalisé par Jean-Jacques Bierne, et là encore produit par André Barret. Il est 7 fois réalisé par Philippe Condroyer et on retrouve Jean-Pierre Talbot dans le rôle de Tintin. Le capitaine Haddock est 7 fois joué par Jean Bouise, un second couteau très célèbre dans notre cinéma national, et Tournesol est interprété par Félix Fernandez, un acteur madrilène qui était très connu en Espagne à l'époque. Sa voix a été redoublée en post-synchro par Fred Pascali, dont la voix me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Le tournage s'est tenu dans le château d'Aiguevilly pour les scènes se passant à Moulinsart et dans la commune valencienne de la Cima de la Valdigna. C'est un film que, mine de rien, j'adorais regarder quand j'étais môme. Je dévorais les aventures de Tintin à cette époque-là, et voir les personnages en chair et en os dans ce film, c'était un rêve éveillé. Philippe Condroyer a tenu à travailler l'esthétique des personnages afin de leur donner un aspect bande dessinée. Les costumes, notamment, qui font assez kitsch. Je ne suis habituellement pas fan de ce procédé, le fait d'utiliser des costumes aux couleurs criardes pour bien faire comprendre aux spectateurs qu'on adapte une bande dessinée. Mais là, je trouve que ça passe. En fait, l'aspect vieillot du film et le fait que ça a été tourné dans les années 60 lui donnent un cachet bien spécial qui supporte le poids des ans. Les acteurs sont globalement bons, voire excellents. Jean-Pierre Talbot incarne Tintin avec une certaine conviction, Félix Fernandez est parfait dans le rôle de Tournesol, et Jenny Orléans incarne superbement la Castafiore. Quant à Jean Bouise, si physiquement il est parfait pour le rôle du capitaine Haddock et qui lui apporte une certaine fantaisie qui faisait un peu défaut à George Wilson dans le précédent film, il faut aussi reconnaître qu'il en fait vraiment des tonnes à certains moments. La première partie du film est très bien ficelée, on comprend les enjeux et le réalisateur parvient à instaurer une aura de mystère autour de Zalamea et des oranges. Malheureusement, le film s'essouffle à la seconde partie, il y a beaucoup de moments de flottement, et Tintin et le capitaine passent surtout leur temps à courir à travers les rues. À partir de là, le film manque singulièrement de scènes d'action. La troisième partie relève le niveau avec une bataille finale plutôt drôle et même inventive. Il y a des scènes particulièrement réussies. La meilleure à mon humble avis étant le passage des Dupont à l'hacienda, qui se préparent à aller se coucher, chacun dormant dans la chambre voisine, et chacun effectuant exactement la même routine du soir que l'autre, comme s'il y avait un miroir dans la pièce. Une scène qui a dû être très difficile à chorégraphier mais qui est tellement cohérent avec les personnages. Pour la musique, c'est cette fois Antoine Duhamel qui succède à André Pop, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a composé un thème bien sympa et qui va vous rester en tête pendant un moment, croyez-moi. En dépit de ses défauts qui rendent le film perfectible, j'ai un certain attachement pour ce Tintin et les oranges bleues. Le dépaysement est total avec l'ambiance picaresque de son environnement valencien, les acteurs incarnent très bien les personnages sans avoir à y apposer leur personnalité, et les gags sont plutôt bons, les scènes avec les Dupont notamment restent excellentes. Il est plutôt original qu'on aborde certains problèmes de société dans un film à destination du grand public comme La faim dans le monde, même si les solutions proposées sont ici volontairement fantaisistes. Ce que je trouve vraiment dommageable en revanche, c'est le méchant du jour qui manque singulièrement d'ampleur et qui n'est introduit qu'à la fin du film. Je considère Tintin et les oranges bleues comme un très bon film bonus pour les fans, mais si vous recherchez de l'action et de l'aventure à l'état pur, je vous orienterai plutôt vers le précédent film. En tout cas, ces deux longs métrages, s'ils ne font pas forcément l'unanimité, ça reste des tentatives bien sympas d'adapter l'œuvre d'Hergé.